Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je voulais vous faire partager mon avis sur un téléphone que j'ai acheté sur Amazon. C'est Loukitel U22G. Donc alors je vais vous montrer, vous le recevez dans une boîte orange et blanche, ça change un peu des boîtes noires. Donc à l'intérieur vous avez le téléphone et vous avez donc le chargeur secteur, le petit câble donc USB, micro USB qui vous sert à la fois pour transmettre les données et pour recharger votre téléphone. Vous avez la notice qui ne vous servira sûrement à rien puisque franchement une fois qu'il est configuré en français, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Ah oui, j'allais oublier, vous avez une petite planche d'autocollant en fait pour repérer les cartes SIM, mais vous allez voir, c'est pareil, vous n'en aurez pas besoin. Donc, alors, ce qui est vraiment génial par rapport à ce modèle, c'est qu'il est livré avec une coque en silicone. Alors, elle est super fine, elle est transparente, donc c'est bien parce que ça gâche pas quand même le design du téléphone. Donc, alors, je vais l'enlever pour vous montrer à quel point elle est facile à enlever, il n'y a pas de souci. Donc, je vais ouvrir le téléphone. Donc voilà, alors ici vous avez l'emplacement de la micro SIM numéro 1, ici de la nano SIM et ici de la carte SD. Donc vous pouvez mettre une extension jusqu'à 32 Go. C'est quand même pas mal. Donc je vais le remonter. Alors ça prend 2 secondes aussi. Je vais le remettre dans sa coque en silicone. Alors bien sûr, il est déjà allumé, il est déjà réglé, paramétré, il est sur mon Wi-Fi, sauf qu'on ne voit rien, donc j'enlève le film. Donc, le voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, donc il a la 3G et toutes les versions antérieures. Attention, il ne fait pas 4G. L'écran, alors l'écran c'est super appréciable parce qu'il fait 5 pouces et demi. Moi j'avais un vieux Samsung qui faisait 4 pouces, enfin non, 5 pouces d'ailleurs. Et sincèrement, je vois la différence. La résolution de l'écran c'est 1280 par 720. Donc il fonctionne sous Android 7. Au niveau du processeur, c'est 1,3 GHz, c'est un quad-core. La mémoire, alors donc c'est un 2 Go de RAM et un 16 Go de ROM. Donc pensez bien que vous pouvez quand même mettre une extension avec une micro SD de 32 Go. Donc mine de rien, ça fait quand même de quoi faire. Ensuite, alors au niveau appareil photo, donc il en a 4. Il en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Alors les 2 à l'avant, c'est-à-dire pour les selfies, ils se trouvent ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc il y en a un qui fait 8 mégapixels et l'autre qui fait 2 mégapixels. Et à l'arrière, vous avez également 2 appareils photo. Donc il y en a un qui fait 13 mégapixels et l'autre 2 mégapixels. Alors j'ai pris des photos justement pour vous montrer. Alors vous allez voir, hein, par contre, au niveau navigation, c'est plutôt sympa. On va regarder. Donc voilà, alors j'ai pris exactement la même image. Donc celle-ci avec la caméra intérieure, donc la spéciale selfie. Mais je les mettrai en dessous de mon commentaire, vous verrez mieux, parce que bon, mon téléphone avec lequel je filme n'est pas top, et il était temps que je change. Donc voilà la photo prise avec la caméra arrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est relativement nette. J'ai pas fait de réglage spécifique et moi, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de la batterie, donc c'est une 2700 mAh. Alors certes, c'est pas une grosse batterie, mais moi c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc ça me va. Alors au niveau des fonctions du téléphone, il fait Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Enfin bon, il y a plein d'applications téléchargées. Ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez Chrome, bien sûr. Vous avez Play Store. Enfin bon, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a YouTube, bien sûr. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur YouTube pour vous montrer ce que donnent les vidéos. Vous risquez d'être un petit peu surpris parce que le son est relativement bon. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, j'ai été agréablement surpris. Donc, allons faire un tour sur YouTube et nous allons voir. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Oh non, on va pas faire du foot. Oui, d'accord. On va peut-être se chercher une vidéo un petit peu plus intéressante. Allez, on va tenter ça. Pourquoi pas? Alors bon, là,
on va dire que la caméra de mon téléphone n'est pas au top. Donc voilà, niveau son, alors il n'y a pas de souci. Niveau vidéo, on voit vraiment très très bien. Il n'y a pas, vous pouvez zoomer, il n'y a pas de mauvaise surprise, les pixels ou quoi que ce soit, comme on peut voir sur certains téléphones, en particulier les vieux. Donc il est très très simple, hein, il fonctionne sous Android, donc si vous avez déjà eu un Android, il n'y a pas de raison. Alors quelque chose de... Bon, il est vraiment très simple. Mais alors, quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est la reconnaissance d'empreintes digitales. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre un code ou voir un schéma. Vous appuyez juste votre doigt et en fait, le téléphone se débloque en fonction de votre empreinte. Ça, je trouve ça sympa, sachant que c'est quand même un téléphone qui vaut moins de 90 euros. Donc, moi, c'est exactement le téléphone que je cherchais, puisque je cherche un téléphone pour téléphoner, envoyer des textos, prendre quelques photos, naviguer sur Internet, puisque je vais aussi sur ma boîte mail. Mais voilà, sans avoir forcément des caractéristiques énormes qui vont pas forcément me servir. Mais pour un téléphone à ce prix-là, sincèrement, ouais, je le dis, je suis bluffée parce que, et ça m'arrive pas souvent, mais je pensais pas qu'il y aurait une telle qualité. Côté design, il est vraiment sympa, il est simple, soft, mais exactement comme j'aime. Et voilà. Donc après, il a toutes les options, bien sûr, qu'ont un téléphone avec la calculatrice, avec bon, ben, Google Drive. Il y a les mails, il y a l'horloge, il y a le navigateur, parce que vous n'êtes bien évidemment pas obligé de prendre Chrome. Donc au niveau des paramètres, eh ben, c'est pareil, hein. Vous avez le Wi-Fi, Bluetooth, vous réglez vos cartes SIM, vous avez le son, vous avez le stockage. Donc au niveau du stockage, voilà, 450 MO sur 11 Go. Il n'y a pas grand-chose pour le moment, parce que je ne me suis pas encore installée, mais ça ne va pas durer. Voilà, alors bon, bien sûr, la première chose que vous avez à faire, c'est régler la langue surtout, et ensuite, eh bien, bah, l'heure, la date, et vous allez voir, vous allez très très vite prendre vos marques, c'est très réactif, enfin moi j'aime beaucoup, et il est vraiment, ouais, il est exactement comme je voulais. Donc si vous recherchez vraiment un bon smartphone, en plus c'est un 5 pouces et demi, donc voilà, le gros plus, je vous dis, c'est la reconnaissance de l'empreinte digitale. Il a 85,99 sur Amazon. Il est vendu par Oukitel et franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, qu'elles soient techniques ou autres, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous remercie.